Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous devons, c'est-à-dire pour ceux d'entre vous, peut-être qui n'avaient jamais servi, ou ceux qui sont, qu'on a mis de côté depuis un temps là, beaucoup ont juste donc baissé les bras pour dire ok, ça va. Oh, pour moi, on m'a mis de côté, ça va. Donc je ne peux même rien faire pour Dieu. Je suis bon à rien. C'est pas, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Maintenant, il faut que tu te réveilles. Et que tu saches que ce n'est pas cette attitude que tu devais adopter. C'est-à-dire baisser les bras pour dire ok, ça va. Comme on m'a déclassé, ça va. Ça veut dire que je ne peux rien faire. Pourtant, maintenant, on comprend que les champs sont blancs. La récolte est prête. La moisson est prête. Et nous sommes invités à aller moissonner les âmes du Seigneur. Nous sommes interpellés à aller moissonner les âmes du Seigneur. Et je le dis, chacun le fait à son niveau. Si vous restez dedans, si vous esquivez les endroits où on va vous interpeller, que hey, monsieur, où est votre masque? Hey, monsieur, est-ce que vous avez lavé les mains? Hey, monsieur, est-ce que vous avez... pourquoi vous toussez sans mettre votre main comme ça? Comme j'ai appris que c'est où là, en Australie, où on arrête les gens, on a arrêté quelqu'un qui a toussé sans mettre sa main entre le coude comme ça là. Si vous esquivez ces choses-là, comment est-ce que vous pouvez témoigner de Christ? En ce temps-ci, les champs sont blancs. En ce temps-ci, les champs sont... Et l'évangélisation est simple. Je vous l'avais déjà dit depuis. Vous voyez, votre positionnement par rapport à ce qui prévaut là-bas dehors comme mensonge, c'est votre positionnement qui évangélise. C'est votre positionnement qui parle. Vous comprenez? Donc, le Seigneur vous demande de vous prononcer pour lui. Le Seigneur vous demande de témoigner pour lui. Le Seigneur vous demande d'aller récolter les âmes pour lui. C'est le temps. C'est le temps. Pour vous autres, vous considérez que les temps-ci sont durs, difficiles, compliqués. Hein? Vous voyez que ce n'est pas facile. Ça ne sera jamais facile. Ça ne sera jamais facile. Mais Dieu nous fait comprendre que c'est le temps approprié pour apporter sa bonne nouvelle. À ceux-là qui en ont besoin, il nous dit que c'est le temps approprié. Vous voyez que non seulement nous aurons fait rentrer les âmes du Seigneur dans la bergerie, les brebis du Seigneur dans la bergerie, mais également
nous aurons fait des profits, des bénéfices, comme pour la course. Paul a dit qu'il y a plusieurs qui courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Il dit, courez de manière à le remporter. Et voilà ce que Jésus dit ici. Celui qui moissonne, verset 36 de Jean 4 qu'on a lu, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Vous comprenez? Il y a une récompense, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il y a une récompense, il y a une couronne. Vous comprenez? Il y a une couronne. Nous sommes encouragés donc à travailler non seulement pour faire rentrer les âmes du Seigneur dans la bergerie, mais aussi pour avoir la couronne nous-mêmes, pour avoir la récompense nous-mêmes. Vous voyez? Et Paul pouvait dire aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On ne travaille jamais pour Dieu vainement. L'œuvre du Seigneur, c'est faire rentrer les âmes dans la bergerie, faire rentrer les âmes au ciel, faire rentrer les brebis dans la bergerie. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Et il dit que celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Hôte est celui qui sème et hôte celui qui moissonne. Et il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Je vous assure qu'il y a des âmes du Seigneur préparées là-bas dehors par lui, par d'autres depuis longtemps, qui attendent seulement que tu puisses achever en leur parlant, ou quand ils vont voir ta position par rapport au mensonge de leurs yeux vont s'ouvrir. Leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils pourront donc être sauvés. Vous comprenez ça? Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le temps de cette épreuve que nous vivons aujourd'hui, depuis près de 2 ans aujourd'hui, ce temps-là, ce n'est pas le moment où il faut se décourager. Ce n'est pas le moment où il faut prendre du repos. Non, ce n'est pas le moment où il faut prendre du repos. C'est le moment où il faut redoubler des efforts. Vous comprenez? C'est le moment où il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Témoignez donc de sa véracité. Dieu est vrai. Si Dieu n'était pas vrai, si Dieu n'était pas Dieu, ce monde serait déjà décimé par les tyrans et les titans de ce monde, par les gens déchus qui ont planifié depuis fort longtemps d'animaliser les êtres humains. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il est puissant. Depuis que j'ai pris la parole, je vous ai dit que c'est lui qui a le dernier mot. Jehovah has the final say. C'est lui, Jehovah, qui a le dernier mot. Je vous assure que ce Dieu, celui-là qui a créé le ciel et la terre, il est au contrôle. Vous comprenez ça? Il contrôle cet univers qu'il a créé. Il contrôle cela. Il n'a pas abandonné cet univers, je vous assure. Et tout se fait selon sa volonté. Et c'est ça qu'on doit toujours lui demander. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui lui demande ça. Que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et il ne va pas manquer de le faire.
Vous comprenez? Il ne va pas manquer d'accomplir sa volonté sur cette terre comme au ciel. Je vous dis la pure vérité, que Dieu avait prévu que depuis l'année 2020, le réveil devait commencer sur cette terre. C'est-à-dire la conversion de beaucoup de païens, les simples, ils allaient se tourner vers le Seigneur. Parce que vous avez vu dans le passé, en parlant de grands ministères, de grands pasteurs, de grands prophètes, machin, tout ça là, sans savoir que c'était des sectaires, des pédés, des homosexuels, sans savoir que c'était des pratiquants, sans savoir, ils n'étaient différents en rien des catholiques, qui sont l'Église catholique, qui est la mère de toutes les sectes. Donc, ils sont passés par c'est-à-dire par cette branche-là pour avoir ou détourner ceux-là qui voulaient quitter les catholiques pour aller vers le vrai Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi le diable les a tous récupérés. Tout ce qu'on appelle église réveillée, église pentecôtiste, église évangélique, église... tout s'est corrompu. On l'a vu depuis leurs mensonges qu'ils ont mis en place. Que tous ces gens parlent le même langage. Ils parlent le même langage. Et ils sont d'accord avec tout ce que les autorités ont mis en place. Ce que l'Antichrist a mis en place. Ils sont d'accord avec ça. On comprend qu'ils travaillent pour la même cause. J'ai été très surpris. J'apprenais que depuis tous ces mensonges qui passent là, l'autre là, les témoins de Jéhovah ont fermé leur salle. Je passais, c'était quand, peut-être hier ou avant-hier, devant une salle de témoins de Jéhovah, salle du royaume, leur salle du royaume. J'ai vu le fil qu'ils ont, on a barré le camp complètement comme ça, avec un fil. Donc depuis près de 2 ans aujourd'hui là, il n'y a pas de rassemblement des témoins de Jéhovah. Vous comprenez que les témoins de Jéhovah sont réellement des diaboliques, des satanistes. Oh mon Dieu. Toutes les religions se sont accordées pour adorer la bête. Toutes les religions se sont accordées. Donc, vous comprenez que ça paraît donc comme un temps difficile. Or, c'est dans ce temps que le Seigneur dit, levez les yeux, regardez, là, les champs sont blancs. Les champs sont blancs. La moisson est prête. Toi donc, enfant de Dieu, sors pour aller moissonner les âmes du Seigneur. Fais ce que tu es appelé à faire pour moissonner les âmes du Seigneur. Vous comprenez? Au lieu de te laisser distraire. Oh mon Dieu. Il y a un petit garçon qui m'a écrit pour confesser que après la prière, il a voulu se distraire. Il est donc allé sur le net pour chercher les scènes qui amusent, qui font rire. On appelle ça souvent comme les comédies, voilà. Chercher les scènes qui font rire. Donc les comédies. Pour se divertir sur le net. Vous voyez ça? Et je ne cesse de vous dire que le temps n'est pas à la distraction. Soyez focalisés sur l'essentiel. Soyez focalisés sur le travail de Dieu. Soyez focalisés sur son service. Après avoir fouillé ces histoires, ces scènes qui font rire, donc ces vidéos, vidéos qui font rire, il est maintenant entré dans des sites pornographiques. Vous voyez ça? Ça a commencé par des comédies. Maintenant là, c'est l'impudicité. Et ce n'est pas tout. Il s'est mis à se masturber. Et ce n'est pas tout. Il est sorti. Il a commencé à fumer et à boire.
rapidement, hein. C'est allé rapidement. Comment ça a commencé? Ok, il faut que je vois des images qui me font rire. Les comédies qui font rire. Hein? Jeune homme, je vais te dire que tu n'as plus besoin de téléphone Android. Si tu veux préserver ta chrétienté, il ne faut plus que tu aies accès au téléphone Android. Si tu dois entrer en contact avec les gens, il te faut un téléphone simple où tu fais seulement les appels et tu reçois. Android, sépare-toi d'abord de ça. Sépare-toi de ça. Ça, j'ai donné souvent ce conseil à plusieurs. Et je me rappelle, il y a un jeune homme qui m'avait également, qui m'a dit que lui, il n'a pas de compte Facebook, il n'a pas de chaîne YouTube, parce que quand il va sur le net, tout vient et il est tenté. Les femmes nues, hein, des choses malsaines, il a préféré ne plus consulter le net. C'est une bonne décision. Quand tu veux sauver ton âme, Jésus a dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut que tu ailles au ciel étant borgne que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Donc, ce que je suis en train de vous enseigner là, la distraction, ça égare. Ça égare. Les comédies, ça égare. Les musiques mondaines, ça égare. Même les musiques gospel, ça égare. L'autre jour, il y avait un jeune homme qui était en train d'écouter une musique. Je ne comprenais pas ce que ça disait même. Je lui ai demandé, mon ami, tu comprends ce que ça chante, ce qui chante là? Il me dit oui. Je lui ai dit, ça chante en quoi? Français ou c'est son patois? Il me dit que c'est en français. Il dit, tu comprends ce que ça dit? Il me dit oui. Il dit, mais bon, ça te profite en quoi? Ça te défie en quoi? Hein? Il me dit, bon, c'est juste le son. Je lui dis, mais écoute, je lui ai juste dit que, est-ce que tu sais que quand Dieu créait le diable, il a également créé la musique qui lui convenait. Je vous avais d'ailleurs enseigné ça ici. Le diable, il ne s'appelait pas diable, il s'appelait Lucifer. Donc, l'ange de lumière. Et le jour de sa création, il y avait des chorales qui chantaient. Il y avait des musiques qui chantaient. Vous voyez? Donc, et je lui ai donc fait comprendre que tu vas donc remarquer que tout ce qu'on appelle la star de la musique, ce sont des gros sectaires. Il me dit, je le sais. Il me dit, tu le sais? Il me dit, je le sais. Et il a même ajouté que même ceux qui chantent gospel, ils sont aussi des sectaires. J'ai dit, donc tu es éveillé jusqu'à ce niveau-là. Donc il sait, et beaucoup de gens le savent que les musiciens, stars là, ou que ce soit la musique païenne, mondaine là, ou la musique gospel, ce sont des sectaires, des agents du diable. Mais ils sont accrochés à ces musiques-là. Ici, au tabernacle, vous savez, que ce soit les mondains, ceux qui chantent les chansons mondaines ou ceux qui chantent les chansons soi-disant gospel, c'est dévoilé ici. On sait qui est qui. J'avais juste oublié de dire à l'enfant là que pour les gospels, on sait qui est qui. Et je peux t'orienter vers ceux-là que tu dois écouter. Ce que je lui ai donné seulement comme conseil, c'est que quand tu veux même chanter chanson gospel, comme ils appellent, du moins vivre chanson gospel, toi-même, c'est mieux de chanter ça. Si tu veux donc chanter pour Dieu, c'est mieux que toi-même tu chantes ça. Parce que tu vas aller mettre une chanson d'un artiste gospel, alors que c'est un PD, alors que c'est un sectaire, un rosicrucien, un homosexuel, un franc-maçon, qui dit que Dieu. Or, le Dieu que lui chante là, c'est
le Dieu d'en bas, Lucifer. Et quand tu seras dans son onction, même ayant les bonnes motivations, tu ne pourras pas évoluer dans la chose chrétienne. Tu vas voir que ce n'est que les désirs mondains qui vont l'emporter sur toi. Pourtant, tu dis que tu écoutes les sons chrétiens. Tu dis que tu écoutes les sons chrétiens. Et ça te conduit où? Ça nourrit ton esprit avec quoi? C'est en train d'envoûter ton esprit. Vous voyez? Voyez donc ce que je vous dis là, l'exemple de ce garçon que j'ai pris, voulant se distraire, le garçon s'est embourbé dans plusieurs péchés. Vous voyez ce que l'oisiveté fait? Vous voyez ce que l'oisiveté fait? Cher ami, voici ce que tu es appelé à faire en tant que chrétien. La Bible dit que ce livre de la loi, la Bible-ci, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cher ami, comme je vous le disais, entre-temps, que tu dois être occupé aux choses de Dieu. En dehors de ton occupation séculière, c'est-à-dire soit tu es fonctionnaire, ou tu es travailleur, ou tu es élève ou étudiant, le reste du temps, tu dois occuper ça pour Dieu. Quand tu vas dire, tu vas te donner du temps pour toi-même, et le temps pour toi-même là, c'est pourquoi? C'est pour te distraire. C'est pour te distraire. Et c'est ce temps-là qui te conduit dans l'oisiveté. Et quand tu es dans l'oisiveté, tu entres dans l'oisiveté, directement, c'est le péché. Tu vas tomber dans le péché. Clairement. Soyez disciplinés. Comprenez que ce que vous avez à faire à l'heure actuelle, c'est travailler pour que les âmes soient sauvées. Donc, faites tout ce qui est à votre possible pour que les âmes soient sauvées. Donc, disciplinez-vous à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu et à prier donc, pour que Dieu vous utilise, pour que Dieu utilise son église, tes frères, tes sœurs, le pasteur, pour gagner des âmes pour lui. Soyez dans la prière. Soyez dans le témoignage. Vivez le témoignage chrétien. Quand la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin pas de la bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est la mise en pratique de la parole. La mise en pratique de la parole de Dieu, de la Bible, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu dois agir fidèlement selon l'enseignement biblique. Et si toi, tes pensées ne sont pas focalisées dans la parole et tes pensées ne sont pas focalisées pour faire avancer le royaume de Dieu, sauver les pécheurs, mais tes pensées sont éparpillées, tu es dans soit à courir derrière les fardeaux, donc les fardeaux inutiles, comme on a vu le mois passé, donc les inquiétudes. Tu t'inquiètes de ton avenir, tu te soucies de ton avenir, tu te soucies de l'avenir de tes enfants, tu te soucies des lendemains. Tu vois, tu ne seras pas efficace dans le travail que tu es appelé à faire. Malheureusement. Tu comprends? Tu ne seras pas efficace dans ce travail. Tu comprends ça? Il n'y a plus de temps à attendre. On n'a plus besoin d'attendre
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On n'a plus de temps à perdre. C'est ça que je veux que tu retiennes pour aujourd'hui d'abord. On n'a plus de temps à perdre. Nous devons avoir les regards levés sur Jésus, le modèle parfait. Regardez comment il a fait. Et le regarder, c'est au travers de la Bible. J'espère que pour introduire aujourd'hui, tu as compris. Ça peut aller à ce niveau-là. Nous allons passer à la prière. Mets-toi debout pour la prière. Mets-toi debout pour la prière. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pour celui qui ne comprend pas Dieu, il peut dire, mais le pasteur, tu racontes les choses. Nous sommes dans des moments difficiles comme ça. Toi, tu dis que les champs blanchissent pour la moisson. Je vous dis que les champs blanchis sont déjà blancs pour la moisson. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et Jésus ne ment pas, il dit la vérité. Lève-toi, comme je l'ai déjà dit, mets-toi debout et demande à Dieu de donner la grâce, d'être focalisé sur lui, d'être focalisé sur Jésus. Quand on dit lever les yeux, ce n'est pas pour regarder le ciel. Je vous ai dit qu'on ne moissonne pas en regardant au ciel. Les yeux levés, non. C'est pour te dire, concentre-toi sur Jésus. Regarde son modèle de vie. Je vais te réinviter à relire les 4 évangiles. C'est là qu'on voit le modèle de vie de Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de te ressembler. Donne-moi la grâce de t'imiter, de faire comme toi. Donne-moi la grâce de comprendre qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'il n'y a plus de temps à perdre. J'ai longtemps perdu le temps comme ça. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la grâce de le racheter. Et donne-moi la grâce de me mettre au travail. Donne-moi la grâce de me mettre au travail pour faire rentrer la moisson, pour sauver les âmes dans le couloir que tu as placé devant moi. Oh Dieu, donne-moi la grâce de pouvoir bien accomplir mon ministère de la réconciliation. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis